Bonjour Jacques, Pascal? vous êtes un des maîtres du polar français. Oh, 1m78, pas plus. Hein. Vous pouvez... C'est toujours très particulier quand on reçoit une phrase comme ça parce qu'on ne sait pas quoi en faire finalement. Ok. Mais justement, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous? Oui, je suis romancier français, j'ai bientôt 11 romans à mon actif, bientôt 60 ans à mon actif aussi, dans 3 ans. Je viens très régulièrement au Québec, le plus possible. J'ai fait le Salon de Montréal, les Printemps meurtriers, le Salon de Québec 2 fois aussi, et le Salon de Gatineau. Donc toutes les occasions sont bonnes pour venir signer mes bouquins au Québec. 7-13, votre dernier roman vient juste de sortir au Québec. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui, 7-13, c'est la 7e enquête de mes personnages principaux, Daniel et Lisa. Je les avais laissés dans Ne prononcez jamais les ronds, le précédent, donc sorti l'année dernière, dans une situation assez délicate, dont je ne parlerai pas trop, sinon je risque de vous révéler la teneur de ce livre-là, mais disons dans leur vie privée est arrivé quelque chose d'assez dramatique. Et dans cette 13, il s'agit pour moi, il s'agissait de faire renaître en fait le personnage de Lisa que j'avais particulièrement bousculé. Et donc j'ai utilisé cette intrigue pour la croiser avec une histoire historique, véritable, avec un personnage qui a disparu dans les années 40, un personnage extrêmement célèbre qu'on connaît pour autre chose qu'une histoire criminelle. Et tout l'intérêt, c'était que comme cet homme a disparu dans des circonstances forcément mystérieuses, puisqu'il a disparu, et qu'on n'a jamais su ce qui s'était passé, on ne sait jamais vraiment, on n'a jamais vraiment su si l'avion avait décollé de l'aéroport, de l'aérodrome militaire dont il était supposé être parti ce jour-là. Donc tout cela générait une ambiance assez mystérieuse et je me suis évidemment inspiré pour cette histoire. D'accord. Donc justement, je me pose la question, pourquoi 7-13? Donc j'ai compris maintenant 7 parce que c'est le 7e livre. Et le 13? Pas du tout. Non. Absolument pas, rien à voir. Rien à voir et je ne dévoilerai pas évidemment le sens de cette 13 puisqu'il est révélé tout à la fin du livre, de manière tout à fait exprès, en fait, pour que justement le lecteur se demande quel est ce titre à la noix qu'on nous a mis sur ce bouquin. Et donc je ne révélerai pas ce titre, je ne révélerai pas le sens de ce titre-là, mais il apparaîtra vraiment tout à la fin du livre. Ok, donc j'ai mal compris, c'était pas le 7e livre avec Lisa. Et non, c'est trompeur, c'est effectivement le 7e livre. Ok. On m'a déjà demandé si c'était le 7e sur 13, mais non, c'est pas ça. Ok, parfait. J'ai vu en fait à la fin du livre, il y avait toutes vos sources, toutes vos recherches, et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Je me dis waouh, ça a vraiment dû être... Ça a été beaucoup de recherches. Vous avez même été regardé dans les archives météorologiques de Grande-Bretagne. Donc je trouve ça vraiment assez impressionnant pour moi. Donc, justement pour rendre l'histoire historique encore plus crédible. C'était nécessaire pour la rendre crédible, d'autant plus qu'on ne sait pas si ce vol a eu lieu ce jour-là, puisque les témoignages qu'on a sont contradictoires sur ce qui a pu se passer ce jour-là. Et donc pour moi j'avais besoin de connaître la météo précise de ce jour-là, sachant qu'à l'époque la météo c'était une donnée militaire et que donc les gens n'étaient pas supposés la divulguer à l'avance. C'était confidentiel. Ce qui permettait de procéder aux opérations militaires de bombardement notamment. Et donc cette météo a posteriori est devenue accessible puisqu'il y a des tas de logiciels qui permettent maintenant de remonter dans le temps et de savoir quel temps il faisait ce jour-là en Angleterre. En fait, ça vous a pris combien de temps avec les recherches pour écrire le livre? Un roman prend une année en général, parfois moins, parfois plus, ça dépend. Cette 13 m'a pris entre 9 et 11 mois à peu près. Ok, beaucoup de déplacements aussi? Très peu de déplacements. Ouais. Internet. Internet énormément. En fait, depuis le précédent, j'arrive à m'affranchir des déplacements. Pour tous les romans qui ont précédé Ne prononcez jamais leur nom, je me suis énormément déplacé. Donc, je suis venu au Canada, au Québec en tout cas, pour 4 Racines Blanches. J'ai beaucoup bougé pour aller m'imprégner en fait, des endroits où j'inscrivais les histoires. Mais depuis Ne prononcez jamais leur nom, en fait, je voulais aller au Pays Basque pour écrire cette histoire. Et j'ai pas pu, parce que comme je travaille toujours à temps plein, j'ai pas pu me libérer comme je voulais. Il y a les salons aussi le week-end, j'ai pas pu y aller à la période qui m'intéressait. Et donc j'étais obligé d'extrapoler et de me fier à ce que j'ai pu trouver sur internet là-dessus. Et donc du coup ça m'a un petit peu libéré de ces contraintes d'aller sur les endroits de mes enquêtes. Et donc avec cette presse c'est pareil. D'accord. Et par exemple pour découvrir à l'origine les enquêtes de Lisa et Daniel, je dois lire quel livre? Le tout premier, c'est Colère Noire. Colère Noire qui est sorti en 2013 en France, en janvier 2013, donc un mois plus tard au Québec, que j'ai commencé à porter ici au Québec au printemps meurtrier 2013. Et Colère Noire, donc, qui a été épuisé pendant un certain temps et qui est ressorti chez Strange Paul, mon nouvel éditeur en France, et qui est disponible au Québec chez Interforum.
Ok. avec De sinistres mémoires, le second, qui est aussi repris par le même éditeur. D'accord. Je veux savoir si vous aviez un nouveau projet d'écriture en cours. J'en ai un en cours, mais j'en ai un autre qui est terminé depuis cette presse aussi, puisque Ah bon, le prochain roman sort au mois d'octobre en France. D'accord, oui. Il sortira au mois de novembre, juste avant le Salon de Montréal au Québec. Donc j'espère bien. Et pour le Salon de Montréal, effectivement, on en a déjà évoqué pendant le salon avec les différents responsables qui s'occupent du livre. C'est un roman qui sortira lui chez Interforum, parce que changeant d'éditeur, finalement c'est l'éditeur qui décide avec quel distributeur il travaille, distributeur-diffuseur, donc il se trouve que c'est Interforum. Une équipe que je connais déjà au Canada, puisque j'ai déjà travaillé 5 livres avec eux. Et ce roman-là s'appelle Enfermé, enfermé et.e en écriture inclusive, parce que c'est l'histoire d'une jeune femme transgenre, son parcours en fait de sa naissance jusqu'à son imbroglio dans lequel elle se trouve engluée dans un parcours criminel qui n'est pas le sien, et qui va la conduire en prison. Donc c'est une double peine quelque part, ce personnage transgenre qui a cette difficulté à assumer sa propre transition, et en même temps qui se trouve comprimé dans cette prison et qui a encore subi les violences qu'on peut imaginer. C'est un peu le 8e ou c'est quelque chose de complètement différent? C'est complètement différent, c'est pas du tout une enquête de Daniel et Lisa, c'est vraiment une histoire qui est complètement à part. Pourquoi transgenre? En fait, à l'origine, rien ne me prédisposait à partir dans cette direction-là. Et en fait, j'ai une nièce vraiment très très proche, qui a fait son coming out transgenre il y a 3 ans, qui nous a annoncé qu'elle était une jeune femme enfermée dans un corps de garçon depuis sa naissance. Et c'est cet événement qui m'a amené à m'intéresser au parcours transgenre, à ce que ces personnes traversent, aux difficultés qu'ils vivent au jour le jour. Et donc la double peine, forcément, c'est le fait de devoir expliquer au monde qui ils sont exactement, et encore plus difficilement quand ils sont en prison. Je vous remercie beaucoup. Merci Pascal. Bonne fin de salon. Merci à vous. Merci.